Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne, quelque chose que j'ai pas trop eu l'occasion de faire jusqu'à présent, l'analyse de mes propres parties dans un tournoi. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Donc les différentes parties que je vais vous analyser lors de cette vidéo et des deux prochaines, c'est les 7 parties que j'ai jouées lors du deuxième Open d'échecs international de Fournon-Web, donc un tournoi organisé par mon club, et j'ai terminé 3ème du tournoi avec 5 points et demi sur 7, donc comme vous pouvez le voir, 5 victoires, 1 défaite et un nul, bon même si c'est pas toujours évident à voir, et donc je vais vous montrer les différentes parties que j'ai faites, je vais vous expliquer un peu comment j'ai joué, pourquoi j'ai joué ça, qu'est-ce que j'aurais dû jouer, etc. quand je me suis trompé, et j'espère que ça va vous plaire. Je vais découper le tout en 3 vidéos, une pour le jour 1, une pour le jour 2 et une pour le jour 3. Et donc la première partie, j'avais les blancs, j'étais opposé à Malik Bouguerin, que je ne connais pas. J'ai pas noté les noms du club ici, mais ce que je sais c'est que Martin Vanille, c'est un gars du club de Capelle-la-Grande, et Armand Malavé aussi, j'avais déjà joué contre lui. En tout cas, on est parti, donc E4, C6, D4, D5, C3, pion prend E4, cavalier prend E4, c'est une carocane classique. Et là, cavalier F6, ce que je pourrais appeler la variante du gros flemmard en fait. La variante du mouton également, parce qu'en fait, le seul problème, je vois tout le temps cette ouverture sur internet depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que tous les joueurs de carocane, ou presque, me jouent cette merde. C'est pas marrant, genre arrêtez. Genre vraiment, je classe cette ligne d'ouverture au même niveau que le système de Londres. Arrêtez de jouer ça, s'il vous plaît. Et il y a un peu de dignité, merde. Enfin bref, cavalier prend F6, pion prend F6, cavalier F3, fou D6, donc qui sont des coups relativement logiques. Je vais commencer à mettre un peu l'évaluation de l'ordinateur, donc pour le moment, il n'y a rien de bien fou. Donc fou D3, ça se développe, petit roc, jusqu'ici rien à signaler. Tour E8, H3 qui a un coup qui fait partie des meilleurs coups, donc s'il n'y a pas de problème avec H3. L'idée d'H3 c'est d'éviter fou G4 qui peut être un coup un peu gênant. Donc là il va jouer quai D7, donc ça va se développer, C4 pour prendre le centre. Donc vous avez dans cette ouverture, pour resituer un petit peu, l'avantage qu'on pourrait avoir avec les blancs, c'est qu'on a une majorité de pions à l'aile dame contre une minorité pour les noirs. Et donc ce qu'on va vouloir faire avec les blancs, c'est réussir à pousser D5, et essayer de se créer un pion passé, et si on arrive à le valoriser, on peut gagner la partie. Les noirs, quant à eux, comme ils ont 4 pions devant leur roi, déjà leur roi est beaucoup plus en sécurité que le nôtre, et mine de rien, il y a beaucoup de moments où ils auront une grosse attaque sur mon roc, par exemple en mettant la dame en C7 avec les fous braqués sur le roc, le cavalier qui va naviguer via F8, G6, et qui va pouvoir faire des trucs. Mais bon, c'est une variante, voilà, c'est pas vraiment... J'aime pas jouer contre ça, je trouve ça vraiment pas drôle en fait, j'aime pas. Donc cavalier F8, dame C2, donc des coups relativement logiques. Fou E6 pour les noirs, donc là toujours rien à signaler. Tour 1, tour C8, et donc là l'idée de tour C8 ça va être d'essayer pour lui de jouer B5 et d'essayer de casser un peu mon duo de pion central. Ça va être son idée mais il va pas forcément y arriver. Donc ici j'ai joué fou D2 qui a un coup de développement, il n'y a pas grand chose à redire sur fou D2. L'idée de fou D2, en fait, c'est simple, c'est de voir si je peux pas envoyer B4, B4 et C5, D5, enfin, c'est un coup qui développe, qui fait pas grand chose, mais bon, on observe un peu ce que fait l'adversaire. Dame D7 pour les noirs, et là, ici, il y a un coup que j'ai bien aimé, c'est le coup tour E4, et l'ordi adore. C'est le meilleur coup de la position, et là, vous pouvez vous dire, mais sur fou F5, t'as prévu quoi? Sur fou F5, j'ai tour prend E8, et sur fou prend D3, j'ai tour prend F8 intermédiaire, et je vais récupérer le fou, et je gagne une pièce. Donc c'est pour ça que tour E4 fonctionne. Quelle idée de tour E4? Imaginons je joue un coup lambda, genre imaginons je joue genre A3. Et fou prend H3, c'est un coup qui fait chier. Parce que sur pion prend, dame prend, je me retrouve avec le roi faible, et c'est vraiment pas quelque chose que j'aime. À minima, il a la nulle, et il va peut-être pouvoir embrouiller la position, jouer pour le gain, et ça j'ai pas envie. En jouant tour E4, l'idée sur fou prend H3, c'est de jouer tour H4. Et ça, c'est un coup qui est incroyable, parce que j'attaque le fou, et j'attaque H7. Donc imaginons fou E6, j'ai genre fou prend H7 échec. Si fait cavalier prend, il y a dame prend H7, et c'est une boucherie, donc il fait genre roi F8. Et là, j'ai fou G6 échec, apparemment, roi G8. Et on voit que je suis bien, quoi. Il y a des trucs, tu vois. Il y a des choses dans la position, on peut travailler un peu. C'est très désagréable pour les noirs, et c'est pour ça que du coup, tour E4 est un excellent coup. Donc ça, c'est intéressant. Donc il a joué cavalier G6, qui est un coup plutôt intéressant.
tour à E1 qui a un coup qui va mettre la pression. Et en gros, maintenant son fou il a plus de cases. C'est-à-dire que si je joue fou F5, maintenant sur tour prend 8, déjà c'est échec. Mais si j'arrive à jouer D5 dans de bonnes conditions et que le pion est protégé, son fou n'a plus de cases. Donc ça c'est hyper intéressant. Donc il va envoyer B5, comme j'ai dit c'était son idée pour essayer de taper sur le centre. B3 pour tenir le pion. Donc là il a joué le coup Roi F8 qui est un coup... On comprend l'idée, c'est qu'en gros il veut essayer de bouger ce fou et qu'il n'y ait moins de problèmes. En gros dans certaines variantes la tour sera protégée par le roi. Et donc ça évitera potentiellement certaines variantes un peu pénibles. C'est la première partie du tournoi et il y a certains trucs que j'ai un peu oubliés. Donc si j'ai oublié des choses, c'est normal. Alors là j'ai joué A4 qui est un coup qui est pas forcément le plus simple à comprendre. L'idée de A4 c'est simple. C'est que si je peux faire pion prend, j'aurai D5 en gros. Donc il va faire pion prend A4, pion prend A4. Tour B8 c'est un coup logique pour prendre le contrôle de la colonne. Là je joue A5 en me disant que bah, je prends de l'espace. L'idée c'est simple, c'est que je contrôle quasiment toutes les cases de la colonne B, donc il peut pas jouer beaucoup de choses différentes. Et que s'il joue tour B7 pour essayer de doubler, j'aurai genre A6 puis fou A5, qui seront des coups intéressants. Et s'il veut décider d'aller en B6 pour attaquer, j'aurai potentiellement, j'aurai C5 en fait tout simplement. Donc il est obligé de faire attention à ce qu'il fait. Et donc là il va commettre une erreur, une énorme gaffe, fou B4. Fou B4 c'est une gaffe, ça perd une pièce. Et c'est un peu subtil, parce qu'on peut se dire, ouais, si je fais fou prend, il y a tour prend, et c'est lui qui met la pression. Et on peut se dire, ouais, mais D5, pion prend D5, pion prend D5, et ben là, en fait, j'attaque 2 fois le fou. J'attaque 2 fois le fou, et j'attaque le fou aussi. Donc s'il fait fou prend D2, j'ai pion prend E6, attaque la dame, et je vais récupérer le fou D2. Donc ça, c'est pas bon. Donc en fait, sur D5, il a joué directement fou prend D2, pion prend E6, donc attaque la dame, et donc pion prend E6. Et là, j'ai troll. En fait, j'ai inversé. J'ai inversé les coups, et heureusement pour moi, ça va pas changer. En fait, j'ai joué tour D4, qui est objectivement une faute. Parce qu'il peut faire dame prend D4, qui prend D4, fou prend E1. C'est encore gagnant, mais c'est moins gagnant que la position dans laquelle je suis censé arriver. En fait, ce qu'il aurait fallu faire à la place, ça aurait été de faire dame prend D2, maintenant. Et sur tour D8, là, maintenant, faire tour D4. Et sur dame C7... fou prend G6 qui était le coup logique, tu vois. Et en fait j'ai inversé. Du coup j'ai fait tour D4, dame C7, puis dame prend D2 et donc là c'est bon, là il n'y a plus de danger. C5, fou prend G6. Donc l'idée sur pion prend D4, j'ai fou prend E8 et je me retrouve avec carrément même avec pas mal de matériel d'avance. Donc pion prend G6, tour D7 et là c'est déjà quasiment fini, j'ai une pièce de plus, j'ai une tour sur la 7ème. Donc il a joué dame C6 pour éviter d'avoir des incursions de dame D6, échec. Et là, apparemment, ce que j'ai fait, c'est pas le meilleur. En fait, j'ai joué aucun des 5 meilleurs coups. Donc apparemment, l'ordi aime bien cavalier H4. Juste cavalier H4, je vois sur G5, il y a quoi? Il y a cavalier G6, roi G8, et là, je le vois pas. Cavalier E7, échec. Ah, bah oui. Je l'ai raté. Bon, bah j'ai raté un truc tout simple. Ouais, bon, tant pis, ça arrive. J'ai joué tour D1 qui est pas un mauvais coup. Bon, ça garde l'avantage, même si c'est pas le plus utile. En gros, mon idée c'était de me dire, je fais genre tour prend A7, puis dame D7, ce genre de choses. Ça va quoi. Bon, tour B7, tour prend B7, dame prend D7, dame D6 échec, dame E7. En fait, ce que j'ai joué, ça maintient l'avantage quoi qu'il arrive. Ça va pas crucifier la partie, mais ça va maintenir l'avantage. Donc roi F1, je continue de clouer la dame. Là, il peut pas faire grand chose, il peut pas bouger la tour, enfin, il peut peut-être bouger la tour, mais il peut pas jouer tour D8 par exemple. Il va jouer roi F7 pour se déclouer, dame prend E7, tour prend E7. Là, j'ai joué roi E2. Donc là, tous les coups assez logiques, hein. J'ai une pièce de plus, si j'arrive à gratter un pion en plus, c'est gagné encore plus facilement. Là, il a joué E5, et c'est vrai que pour le coup, j'aurais dû jouer tour D5 tout de suite, mais je préférais jouer tour D6, en me disant, bah tour D6 menace tour C6. Menace tour C6, du coup, il a envie de jouer tour C7 pour tout défendre. Et derrière, j'ai les mains libres et je peux jouer cavalier E4, cavalier E2, cavalier D4 pour aller chercher le pion là-bas. Donc cavalier D2, roi E7, tour D5, attaque le pion. Tour D7, bon bah merci de me simplifier la vie. Tour prend E7, roi prend D7. Cavalier B3, attaque le pion et tient le pion à 5. Donc là, son roi va être cantonné à l'aile dame. Il peut pas avancer en fait. Juste déjà il peut pas avancer et s'il décide de faire roi B7, bah juste qu'il prend C5 et il peut même pas aller là. Donc j'ai
avec mon cavalier tout seul, je coince son roi, et avec mon roi et mes pions, le but ça va essayer de créer une faiblesse, créer des trous dans sa structure à l'aile roi, et derrière bah, aller chercher les pions et remporter la partie. Donc roi F3, pour le moment j'avance mon roi, l'idée c'est que si jamais je jouais avec F5, j'aurais H4, et je pourrais jouer dans le bon tempo, éventuellement avec G4, pion prend, ou ce genre de choses. Ou H4, F5, roi E3, puis F4, non, c'est peut-être pas une bonne idée, mais c'est pas la bonne idée. Mais s'il décide de jouer avec F5, j'ai H4 par exemple ici. Et sur roi D6, bah je peux jouer... je peux jouer peut-être H5, roi G3. Enfin, il y a des choses. Il y a des choses à faire dans cette position. Je suis clairement pas démuni. Donc en vrai, ça va. Il y a pas trop de soucis à se faire. Mais il a pas joué F5. Il a juste joué roi D6. Donc j'ai joué G4. Comme ça, sur F5, je peux faire pion prend, et après essayer d'aller chercher le pion par H4. C'était ça mon idée. Roi C6, roi E4, et donc comme ça, il peut plus jouer F5 du tout. Roi D6, H4, roi C6, H5, pion prend H5, et abandon de la part des noirs, parce qu'en fait, là, c'est très simple. Je vais faire roi F5, roi G6, roi prend G7, H6, H7, H8, dame. C'est imparable, il n'y a rien à faire, et ça va gagner tout seul. Donc ça c'est du coup résultat de la première partie, donc le samedi matin. Puis une partie qui met relativement en confiance. Et donc la deuxième partie, j'ai joué Martin Vanille avec les noirs. Savoir que je suis 1868 et que affronter un 2010 c'est plutôt compliqué. Et donc on commence avec E4, C5, cavalier C3, A6, G3. Donc on est dans une sicilienne fermée qui a priori pas une grand prix, parce que sinon il aurait joué directement avec F4. Donc c'est pas une grand prix, c'est juste une sicilienne fermée. Donc B5, fou G2, fou B7, qui sont des coups assez logiques. Hein. Je lutte pour les cases centrales avec ce fou en B7. Je reste flexible au niveau de mes pions centraux. Je me laisse des B4 éventuellement. Donc D3, D6. Cavalier H3 qui est un coup un peu original mais qui existe. Cavalier F6, F4. Et là, l'ordinateur n'est pas le coup que j'ai joué. J'ai joué E5. Alors, je vous explique pourquoi je joue E5. L'idée, c'est que s'il fait pion prend E5, pion prend E5... Je me dis, son fou, il est enfermé, son cavalier, il a pas d'avenir en H3, et je me suis libéré de ma faiblesse. Donc, il peut pas prendre. En théorie, tu vois. Théoriquement, on me dit, il peut pas prendre. C'est mon raisonnement derrière. Donc, E5, il a fait petit roc, fou E7, un petit coup de développement logique. Et là, il décide de jouer cavalier F2, puisque son cavalier en F4, il fait pas grand chose. En fait, si je prends pas, lui, il peut pas faire cavalier prend F4, du coup, il s'est dit, je joue cavalier F2, peut-être pour m'inciter à prendre, mais je l'ai pas fait. J'ai joué cavalier BD7. J'ai mis le temps avant de roquer, assez étonnamment d'ailleurs. Je pense que je me disais que, vu qu'il avait des possibilités d'envoyer l'attaque, peut-être que j'ai attendu avant de roquer. Donc, KBD7, F5. Et là, sur F5, je regarde la position, et j'ai une idée. Là, vous voyez la structure de pion telle qu'elle est. Il y a le fou en G2 qui est coincé derrière sa chaîne de pions sur case blanche. Et il a le fou de case noire qui peut intervenir. Donc ça, si jamais vous savez pas, c'est une structure de type estindienne, mais avec les blancs. Donc avec les blancs, là, c'est comme s'ils jouaient une estindienne. Sauf que bon, les coups n'ont pas été joués de façon identique, mais globalement, faut retenir que c'est une structure type estindienne. Dans une structure type estindienne, le fou de case noire des blancs, et donc du coup le fou de case blanche des noirs quand c'est une estindienne jouée avec les noirs, il est hyper important. Parce que sans ce fou, tu vas avoir beaucoup de mal à mater. L'idée, c'est que souvent, tu vas arriver dans des structures avec le pion ici, le pion là, et éventuellement un pion ici, et l'idée c'est que au bon moment tu vas larguer le fou contre le pion en H3, avec la dame qui reprend derrière, et tu vas mater en force. Si ce fou disparaît, tout espoir d'attaque de la part des blancs disparaît également. En plus, en finale, si jamais il se retrouve uniquement avec son fou de case blanche dégueu, ça me fera un avantage. Du coup mon plan ça va être me dire je vais échanger ce fou. Et donc je vais faire un truc un peu étrange, mais qui va trouver du sens. Mais je vais pas le faire tout de suite. Bon d'abord je vais faire B4, donc l'ordi aime bien, cavalier E2, et là je vais jouer cavalier B6, donc je vais mettre en place mon plan bizarre. Mon plan bizarre c'est de faire cavalier B6, cavalier FD7 et fou G5. Bon l'ordi va pas trop kiffer, mais moi j'aime bien. Donc là il va jouer C4, prise en passant, pion prend C3, et donc là l'idée c'est que j'aimerais bien jouer C4, mais j'ai pas trop envie de le faire tout de suite, parce qu'après D4 je me dis que potentiellement il peut casser le centre et je suis pas fan. Donc je vais d'abord roquer, parce que bah je mets mon roi à l'abri, logique. Donc là l'ordi dit qu'apparemment les blancs sont mieux, mais en vrai c'est difficile à dire. Genre vraiment là je regarde la position, je me dis pas que les blancs sont mieux, tu vois. Je me dis la position elle est équilibrée. Donc là il joue C4. Donc sur C4 j'ai joué fou C6. Alors l'idée de fou C6 c'est de menacer fou A4, hein, d'essayer d'envoyer un peu mes pièces et de jouer à l'aile dame. Qui joue cavalier C3 pour m'empêcher. Là cavalier FD7, je poursuis mon plan, l'idée de jouer fou G5.
Je me dis qu'une fois que j'ai changé les fous de case noirs, je suis heureux. Donc là, il joue G4, qui est un coup qui est moyennement bon. Je pense qu'en fait, il aurait dû jouer un coup comme H4 pour m'empêcher d'échanger les fous, justement. Donc, fou G5. L'ordi dit que ça fait +1, que les blancs sont mieux, mais objectivement, une fois que j'ai échangé mes fous de case noirs, je considère que je suis mieux. Que je suis stratégiquement gagnant. Donc cavalier H3, fou prend C1, tour prend C1. Là, la position, elle est égale, mais moi, franchement, après F6, bah, j'ai tous mes pions sur case noire. J'ai le fou de case blanche, j'ai 2 cavaliers, et lui, il a son fou qui est ignoble. Il a son fou en G2 qui est ignoble, et pour moi, là, je suis bien. Mais genre vraiment bien. Donc là, dame D2, coup de développement assez logique. Tour B8, l'idée, bah, c'est simple, hein, je vais essayer de jouer sur la colonne B. Là, il joue G5, qui est un coup, bon, bah, il se dit, ok, j'attaque, sauf que, bah, moi, je m'en tape, j'ai pas l'intérêt de prendre. Je vais le laisser faire, je vais jouer cavalier A4. Cavalier prend A4, fou prend A4. Et, bah, on va commencer à envoyer le jeu sur la colonne B. G prend F6, cavalier prend F6, et là, là, l'ordi dit que la position est complètement égale. G5 menace cavalier E6, qui est un coup que j'ai peut-être un peu sous-estimé, mais pas de panique. Fou D7, bien joué, contrôle la case E6. Si jamais il décide de faire cavalier E6, bah, je vais juste échanger le cavalier. Le pion ici, bah, il va être récupéré assez facilement. Ou en tout cas, il va être bloqué. Et en fait, son fou de case blanche, il est boche. Et la finale est gagnante, en gros. Ce qu'il faut retenir, c'est que la finale va gagner. Parce que dès qu'on échange toutes les pièces lourdes, son fou de case blanche, il est dégueulasse. J'ai les pions sur case noire, il attaquera jamais rien, il servira jamais à rien. Et c'est bon pour moi. Donc, il a joué fou F3, qui a un coup... On sait pas à quoi ça sert, mais bon, voilà. H6, j'oblige à prendre une décision, il va jouer cavalier H3, qui a un coup, bon, logique. Tour B4, bah, je commence à doubler sur la colonne B. Sur A3, je peux jouer tour B3, par exemple. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de problème. Tour B1, dame B6. Tour prend B4, pion prend B4, échec, à la découverte. Là, il décide de jouer dame F2. Et il se peut que, à certains moments, j'ai raté les trucs. Bon, là, il considère de bouger la dame, objectivement. Je pense que si j'échange les dames, je suis content. Donc, j'ai joué tour B8. Tour B1. Et là, il conseille G6. Et le truc, c'est que G6, c'est une idée que j'ai eue, mais beaucoup plus tard dans la partie. En fait, pourquoi j'ai pas joué G6 maintenant? C'est parce que tant que les dames sont en vie, j'y ai pas pensé, en fait, tout simplement. J'ai juste pas pensé, mais G6, c'est très simple, en fait. Juste, tu tapes le pion F5, il peut pas prendre parce qu'il y a le cavalier en l'air derrière. C'est logique et c'est bête de ma part de pas l'avoir vu avant. Donc là, j'ai joué à 5 du coup, qui a un coup... Bon, en fait, je me dis, bon, j'ai 2 pions contre 1, et j'ai tout intérêt à essayer de me créer le pion passé et menacer les trucs. Fou D1. Donc, encore une fois, G6 c'est le meilleur coup. A4. Il va jouer B3. Il va jouer à 3. Bon, bah, B3, hein. Bon, on va dire, qui ne rêve pas d'avoir ça? Genre, le pion B3 soutenu par le pion A4, c'est beau, ça vaut au moins une pièce, ça. Donc là, il fait dame prend B6, tour prend B6, cavalier, il fait roi F2. Donc il veut activer son roi parce qu'on est en finale, c'est logique. G6, enfin je le vois, c'est pas trop tôt. Donc là, il a joué cavalier G1 pour sortir du clouage. Pion prend F5 et il a pas repris, il a joué roi E3. Apparemment, F prend E4 est le meilleur coup ici. Bon, F4 échec, c'est logique aussi, hein, je me crée un deuxième pion passé soutenu. Là, il a joué roi D2, roi F7, je commence à activer mon roi. Cavalier E2. Alors l'idée de cavalier E2, c'est de venir en C3 pour attaquer le pion A4 et essayer d'immobiliser un peu mes pièces. Et là, j'ai pas très bien joué. En vrai, j'ai joué cavalier G4 qui est pas un mauvais coup en soi, mais je pense que tour B8, tour G8, l'idée est meilleure. C'est une idée que j'ai eue dans la partie et je l'ai pas joué. Et je pense que c'est une erreur de ma part. Mais bon. Cavalier G4, attaque le pion H2. Là, elle a joué qui est C3 et cavalier prend H2. C'est un coup qui va, mais honnêtement, il y avait mieux. Je pense que c'est pas le meilleur coup. Ouais, je suis pas totalement fan du coup. J'ai joué quand même cavalier prend H2. Bon, ça laisse fou H5 échec, qui est un coup dangereux. Et faut pas se tromper. En fait, si jamais je joue roi F6, il y a cavalier D5 échec. Si jamais je joue roi G8, il a tour G1 échec, tour G6, et ça commence à faire un peu peur. Le meilleur coup, c'est roi F8, que j'ai trouvé. Ici, tour G1. Alors là, l'ordi, il dit que B2, c'est super fort. Sauf que dans les faits, t'as du mal à y penser. B2, pourquoi c'est dur? Bah parce qu'en fait tu dis bah roi C2 et après il va jouer genre tour B1, tour prend, tu vois. Et en fait ici il y a F3 et c'est pas bête à trouver mais c'est dur en fait. Genre parce que tour H1 tu te dis bah F2 ça marche moins bien, tu vois, ce qui fait juste fou E2. En fait si t'as pas vu toute la ligne où ici il faut trouver tour B3. Qui trouve le tour B3 ici? Qui trouve tour B3? Honnêtement, qui le trouve là? Puis là tu te dis bah en fait s'il fait tour prend s'il fait tour prend H2, t'as tour prend C3 échec.
roi prend B2, tour B3 échec, roi C2, et tour prend A3, et ça, faut comprendre que ça gagne. Je suis désolé, il y a fou prend là, je ne le vois pas. Donc du coup, j'ai continué, enfin, j'ai joué fou E8 pour essayer de désamorcer un peu. Là, il a joué tour H1 un peu forcé, parce que sinon, il allait avoir cavalier F3 potentiellement, des trucs. En fait, sur fou prend E8, il y a cavalier F3, donc il a joué tour H1, fou prend, tour prend, fou G4, qui est le meilleur coup de la position. Alors là, fou G4, l'idée c'est que sur cavalier prend A4, il y a toujours B2 qui marche, et sur roi C2, bon, t'as B1 dame éventuellement, mais sur cavalier là, t'as B1 dame quand même. Voilà, en gros, l'idée c'est ça, et t'as aussi des variantes avec fou E1, avec fou D1 échec, éventuellement. Donc, sur fou G4, tour prend H6, roi G7, je vais commencer à activer mon roi, logique. Tour H4, fou F3. Donc il n'y a pas de... sur tour H3, je peux jouer fou G2, tour H2 et F3, et ça se passe très bien. Là, il a joué tour H2, un peu en mode je sais pas quoi faire. Roi G6, roi C1 pour essayer de pas avoir d'entourloupe. Bon, il se trouve que B2 marche toujours. Je sais pas comment il fait marcher B2 à chaque fois. Je sais pas, l'idée c'est fou G4 et d'envoyer le pion F. C'est pas simple à voir en fait, je sais pas comment expliquer, mais c'est des positions où en fait tu te dis, j'ai pas besoin de forcer trop des trucs bizarres comme ça en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Donc sur roi C1, j'ai joué tour A6, qui est pas un mauvais coup. L'idée de tour A6 c'est que je défends mes deux faiblesses, et je me laisse l'opportunité plus tard de faire tour A7 pour amener la tour de l'autre côté de l'échiquier. Donc tour A6 c'est un bon coup de stabilisation. Quai D5... roi G5, hein. Bon, il y avait probablement plus précis, mais roi G5 c'est logique. Il joue tour H8, fou E2, bon attaque le pion, hein. Maintenant que le cavalier est pion en C3, je peux jouer fou E2 pour attaquer le pion. Là il a craqué, il a joué quai C3, bon fou prend D3, merci, hein. Tour G8 échec, roi H4, là il a joué C5, donc l'idée j'imagine c'est de menacer des machins comme ça avec tour G3, enfin tour G6, mais bon pion prend C5, y a pas de problème. Là il a joué roi D2. Alors, l'ordi aime bien C4, mais objectivement, tour D6, c'est un coup, c'est de valeur sûre, tu vois. Là, il a joué tour H8 échec, roi G3, tour G8 échec, roi F3, roi H8, enfin tour H8. Et là, fou prend E4 échec, roi C1 et fou C6 abandon. J'ai 4 pions de plus, ça va faire dame très très vite. Et donc, très belle victoire de ma part. Alors, j'ai pas forcément été parfait du début à la fin, mais globalement tout a été bien maîtrisé. J'ai bien aimé le fait de échanger son fou de case noire pour laisser avec son fou de case blanche mauvais, et après avoir un avantage stratégique pendant toute la partie. Bon, l'ordi dit que c'était égal, mais bon, dans les faits, plus facile à dire qu'à faire. Le coup B2, l'idée B2, je l'ai raté. J'ai raté aussi le coup G6 à plusieurs reprises, mais je trouve que globalement c'était une plutôt bonne partie, j'en suis assez content. Et donc après cette victoire là, je suis donc à 2 sur 2, et le lendemain je vais jouer du coup Antoine Lemonnier avec les pièces blanches. Je vous retrouve du coup pour une prochaine analyse de partie de l'Open de Fournes. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et de prochain stream. Salut!